Bonjour à toutes et à tous, c'est le Docteur Damou, votre médecin nutritionniste. J'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo express, parce que là j'étais en train de préparer une vidéo contre les repas végétariens dans les cantines, et je me suis dit, tiens, et si j'allais voir ce que disent nos amis médecins de VGClick, hein. Ben avant j'avais pas pris le temps de regarder ce qu'ils disaient pour les enfants. J'avais juste regardé ce qu'ils disaient pour les adultes. Mais là, comme je prépare une vidéo sur les enfants, je me suis dit, je vais regarder qu'est-ce qu'ils disent. Qu'est-ce qu'ils disent, hein? Qu'est-ce qu'ils disent, VGClick? Enfant de 2 ans à 10 ans, végétarien depuis moins de 2 ans. Page mise à jour le 16 février 2022. Vitamine B12. Bien que les produits laitiers apportent de la vitamine B12, il faudra en consommer des quantités supérieures aux recommandations pour avoir une couverture suffisante. Eh ben, j'espère que les médecins de VGClick iront distribuer de la vitamine B12 dans les cantines. Iode. Les apports alimentaires en iode sont suffisants via les produits laitiers. Vitamine D. Les recommandations de complémentation sont les mêmes que pour la population pédiatrique générale. Bah alors arrêtez de le dire, si c'est pareil que pour les autres. Alors après ils disent attention, il y a 2 vitamines différentes. Bah c'est la page végétarien, c'est pas la page vegan, c'est la page végétarien. Pourquoi ils ont fait un copier-coller sans se relire? Bâclé, mise à jour bâclé. Il est important de se renseigner sur la prise de compléments alimentaires comprenant de la vitamine D avant de proposer une complémentation en vitamine D pour éviter le surdosage. Pour faire un surdosage en vitamine D, faut vraiment le faire exprès. Une fois, ils en avaient parlé, c'était aux États-Unis. C'était un homme qui avait pris 10 fois la dose recommandée. 10 fois. Donc faire peur aux gens en leur parlant de surdosage... Par contre, le surdosage en glucides, ça, ils en parlent jamais. Le fait de remplacer la viande par des légumineuses, le risque de surdosage en glucides, ça, ils en parlent pas. Ils parlent d'un surdosage en vitamine D que j'ai jamais vu en vrai. Mais par contre, le surdosage de glucides qui rend les enfants en surpoids ou obèses, ça, ils en parlent pas. Ensuite, ils disent quoi? Ils disent... Là, ils ont surligné ça, donc c'est important, regardez. Les apports en calcium, en fer, oméga 3, zinc et protéines sont satisfaisants si l'alimentation est variée. Légumineuses, céréales complètes, fruits, légumes, oléagineux, fruits à coque et leur beurre. Consommation quotidienne de 2 cuillères d'huile riche en oméga 3, colza et lin. Après, ils ne parlent plus d'alimentation. Eh ben quoi? Eh ben quoi? Eh ben les produits laitiers. Ils sont pas dans la liste. Et les œufs? C'est la page végétarien. Végétarien. Oh, VGClick. Il y a aussi les produits laitiers et les œufs. Oh. Pour le calcium, pour les protéines. Les produits laitiers et les œufs, c'est vachement bon pour ça. Oh. Et pour le zinc, le fromage et les œufs, le jaune d'œuf, c'est riche en zinc. Alors les gars, qu'est-ce que vous avez fait avec votre site? Franchement, à quoi il sert votre site? C'est quoi ce vieux copier-coller inutile? Est-ce que vous avez juste fait un copier-coller bâclé? Le 16 février? Bon alors, il y a peut-être l'excuse de la Saint-Valentin, le 14 février. Donc peut-être que le docteur Paco Magino, peut-être qu'il était avec son amoureuse, avec son amoureux, je sais pas. Non, c'est bâclé. Mise à jour du 16 février, bâclé. Nul. Voilà, je l'ai dit. Ça me démangeait. Mise à jour nulle. Nul. Nul.